Salutations à tous dans le précieux et puissant nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes là encore, oui, aujourd'hui pour pouvoir continuer notre enseignement et surtout terminer avant de pouvoir tirer la conclusion. Prions, Seigneur, nous te confions ce temps d'enseignement. Saint-Esprit, viens et conduis toutes choses pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Alors, aujourd'hui, notre enseignement va porter sur la valeur actuelle de l'épître aux Hébreux. Qu'est-ce que cette épître représente pour nous, chrétiens d'aujourd'hui? Parce qu'à la base, c'était une épître, une lettre qui était adressée aux Hébreux, à un groupe de chrétiens qui n'est pas, oui, de notre époque. Mais si cette épître se retrouve dans le canon biblique, c'est que c'est utile pour nous aujourd'hui. Alors, quelle est l'utilité de l'épître aux Hébreux? Oui, pour nous, chrétiens d'aujourd'hui. La première des choses, c'est que cette épître a incontestablement une grande valeur historique. La première valeur pour nous aujourd'hui, c'est une valeur historique. Oui, cette épître nous offre un modèle d'enseignement dans les églises du 1er siècle. Oui, c'est un modèle. Elle nous offre un modèle d'enseignement des églises du 1er siècle. Oui, parce que dans cette épître, on se rend compte que oui, ces chrétiens du 1er siècle se servaient de l'Ancien Testament pour démontrer que Jésus est le Christ. Et c'est important. C'est un modèle qui nous a montré là, un modèle historique. Les gens du 1er siècle s'appuyaient sur l'Ancien Testament pour pouvoir prêcher, pour pouvoir enseigner que Christ est effectivement, ou que Jésus est effectivement le Christ. Et c'est un modèle qui doit nous servir aussi aujourd'hui pour pouvoir démontrer que Jésus est le Christ, que Jésus est Seigneur, que Jésus est Dieu. Nous devons noter cela, une valeur historique, cette épître. La deuxième valeur, pour nous, oui, c'est sur le plan doctrinal. Cette épître, sur le plan doctrinal, oui, apporte une contribution importante, en particulier sur le plan de la christologie, c'est-à-dire l'étude de Christ, l'étude de Jésus. Nous devons, oui, savoir que cette épître nous aide à connaître davantage qui est Christ. Elle nous présente, oui, la divinité et l'humanité de Christ. Et ça, c'est une doctrine fondamentale pour nous en tant que chrétiens. Oui, la divinité et l'humanité de Christ. Christ est pleinement Dieu, il est pleinement humain. Ça, de façon éternelle, de façon permanente. Ça ne se discute pas. C'est une doctrine et cela, nous l'apprenons au travers de cette épître. Oui, cette épître répond mieux que toute autre épître à la question: comment un chrétien doit-il considérer les écrits de l'Ancien Testament? Oui, nous devons considérer les écrits de l'Ancien Testament dans le sens ou bien pour pouvoir démontrer aussi la divinité de Christ. Il y a un auteur qui a dit, et je vais citer: l'œuvre de Jésus-Christ ne peut en effet nous être connue que si nous la considérons par rapport à l'Ancien Testament. C'est ce qu'exige le nom même de Jésus-Christ. Toutes les fois que nous disons Jésus-Christ, nous confessons que Jésus de Nazareth est le Christ. Il est le Christ. Il faut encore que nous sachions ce que cela signifie. Pour cela, une seule possibilité nous est offerte: comprendre ce que Dieu a dit de lui dans l'Ancien Testament. Et donc, cette épître nous aide véritablement à pouvoir étudier Christ. Et nous l'avions fait
tout au long de cette étude-là, tout au long des enseignements que nous avons faits, nous avions beaucoup parlé de Christ. L'Épître aux Hébreux nous fournit une clé pour mieux comprendre le message de l'Ancien Testament également. Tout ce qui s'est passé sur le plan matériel ici-bas est une ombre de la réalité céleste. Oui, tout ce qui s'était passé dans l'ancien temps, dans l'Ancien Testament, tout ce qui s'était passé de façon matérielle, c'était juste une ombre des choses célestes. Les événements et les personnages d'autrefois orientent notre vue vers le Christ, qui, de son côté, tourne aussi notre vue vers l'avenir. Jésus-Christ, que, bien aimé, les deux testaments regardent l'Ancien comme l'attente de Christ et le Nouveau comme le modèle qui présente Christ, et tous les deux comme le centre, oui, de Christ. Les deux testaments en réalité sont là, le centre, oui, de Christ. Les deux testaments présentent de façon totale et parfaite Christ. Les deux testaments, l'Ancien comme le Nouveau Testament, en réalité, parlent de Christ. La troisième valeur que nous voulons, oui, retirer de cette épître pour nous aujourd'hui, c'est la valeur véritablement actuelle, la valeur pratique de cette épître-là pour chacun de nous. Oui, cette valeur pratique est très immense. Nous avons beaucoup de choses de façon pratique que nous pouvons retirer de cette étude, oui, aux épîtres, de cette épître aux Hébreux. Vous savez, l'histoire de ce petit groupe destinataire de cette épître qui était tenté d'abandonner le christianisme pour retourner à son ancienne religion est devenue l'histoire de nos pays, oui, de nos pays christianisés, de nos pays, oui, qui ont décidé de suivre Christ, ou bien des chrétiens, tout simplement, oui, ou tout simplement de nous chrétiens contemporains qui avons décidé de suivre Christ. C'est l'histoire, oui, de nous aussi, en tant que chrétiens. Parce que cette épître était destinée à des personnes qui étaient chrétiennes, mais qui étaient sur le point d'abandonner leur foi, qui étaient sur le point d'abandonner la chrétienté et de retourner dans le judaïsme, de retourner dans les choses du passé, dans les choses de l'ancienne alliance. C'était ça. Et c'est pourquoi cette épître leur avait été écrite pour les encourager à pouvoir rester fermes sur leur décision, sur leur engagement à suivre Christ. Chers frères et sœurs, l'épître aux Hébreux a un message spécial pour un temps qui est marqué par l'apostasie, un temps qui est marqué par le déchaînement des esprits de ce monde-là qui veulent détourner les chrétiens pour les ramener à leur ancienne vie, pour les amener à désobéir à Christ. Cette épître s'adresse aux croyants, à toi qui es croyant, à toi qui es chrétien. Face, oui, à l'incroyance et à la désobéissance à laquelle tu es exposé, tu dois rester ferme dans ta foi. Tu dois rester ferme dans ta foi. Oui, tu ne dois plus retourner à ce que tu as abandonné. Parce que certainement, oui, tu penses que tu ne trouves pas d'issue dans le christianisme. Oui, cette épître qui est en train d'encourager, qui est en train de plaider auprès de ce petit groupe des Hébreux à pouvoir rester fidèle à l'évangile, s'adresse à nous aujourd'hui, qui certainement voulons nous détourner pour retourner, oui, à notre ancienne vie. Nous, Africains, dans ce contexte de tradition très poussée, certainement, nous voulons, oui, retourner, certainement, tu as envie de retourner dans la tradition, tu as envie de retourner dans ce que tu faisais avant, certainement, oui, dans les pratiques ancestrales,
dans les pratiques traditionnelles qui n'ont pas Christ. Cette épître plaide constamment, oui, pour la fidélité à l'évangile de Christ que nous avions entendu, pour la fidélité à Christ. L'autre aspect pratique, c'est que la réponse à nos problèmes se trouve dans la personne de Jésus-Christ. Nous avions vu tout au long de notre étude, oui, que Christ était supérieur, oui, à des hommes. Christ était supérieur à des pratiques. Christ était supérieur à des personnages bibliques que nous avions pensé être le top des tops. Quand nous pensons à Moïse, quand nous pensons certainement à Abraham. Mais la Bible nous a démontré, cette épître nous a démontré que Christ est supérieur à toutes ces personnes-là. Et donc la réponse à nos problèmes se trouve dans la personne de Jésus-Christ. La réponse à ton problème, la réponse à ta situation se trouve dans la personne de Jésus-Christ. Autre chose, c'est que dans ce monde, oui, en pleine mutation, bien aimé, nous avons besoin d'une assise inébranlable. Nous avons besoin, oui, d'être assis sur un fondement solide. Et la solution qui nous est donnée, c'est Jésus-Christ. C'est en Jésus-Christ que nous pouvons avoir une assise solide, un fondement solide. Parce que, oui, Hébreux 13:8 nous dit, Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. En lui, il n'y a point d'onde de variation. En lui, il n'y a point de changement. Christ ne se dédie pas. En lui, tu peux avoir pleinement confiance. Ce qu'il a dit, il accomplit toujours. Et c'est pourquoi, dans ce monde, comme je l'ai dit, en pleine mutation, dans ce monde en plein changement, dans ce monde où les valeurs vacillent, les valeurs morales, oui, perdent, oui, de leur teneur, la seule personne qui est encore digne de confiance, sur qui nous pouvons nous appuyer, c'est Jésus-Christ de Nazareth. L'autre chose que nous devons partager, oui, c'est que cette lettre aborde le problème de la souffrance des chrétiens. Cette lettre aborde le problème de la souffrance des chrétiens. Et nous devons comprendre cela. Les chrétiens font face souvent à des souffrances, à des difficultés. Oui, c'est peut-être des épreuves que le Seigneur, auxquelles le Seigneur nous soumet pour nous permettre, pour nous aider à grandir. Il y a un auteur qui dit dans le passé, certaines formes d'évangélisation bien intentionnées ont présenté la vie chrétienne comme le chemin vers le bonheur, l'accomplissement personnel ou la paix, sans expliquer également que c'est par le chemin de la croix que l'on parvient à la gloire. Oui, le chemin, oui, qui mène au ciel est un chemin, oui, plein d'embûches, un chemin plein d'épines, un chemin où il y a des difficultés. Ce n'est pas un chemin aisé. La marche chrétienne n'est pas aisée. La marche vers le ciel n'est pas aisée. Nous devons savoir que le chrétien fait face forcément à des problèmes dans sa marche chrétienne. Il fait face à la souffrance. Mais dans tout cela, il doit toujours regarder à Jésus-Christ. Les chrétiens que nous sommes, nous en prévoyons dans cette épître, oui, bien-aimés, que nous voyons dans cette épître que les chrétiens ont dû payer le prix fort. Les chrétiens ont dû être dans une souffrance énorme. Certainement, c'est ce qui voulait les pousser à reculer. Mais nous ne devons pas reculer, bien-aimés. Chers frères et sœurs, nous devons comprendre que, oui, on découvre dans cette épître une doctrine si profonde de la médiation du Christ et une compréhension si réelle des difficultés de l'existence chrétienne. Oui, la médiation du Christ est aussi révélée dans cette épître et les difficultés de la marche chrétienne, de l'existence chrétienne. Oui,
Et l'épître aux Hébreux s'adresse en effet à des chrétiens désorientés qui sont menacés de découragement. Aujourd'hui, certainement, tu es désorienté en tant que chrétien. Tu es certainement frappé par le découragement. Mais cette épître nous indique le remède à ce genre de mal. Non pas de vagues exhortations, oui, morales, de moralisation, mais un sérieux effort d'approfondissement dans la foi du Christ. Cette épître nous exhorte à être enracinés, à enraciner notre foi en Christ. C'est à ce seul prix que nous pouvons surmonter le découragement, les défis de la vie chrétienne. Nous devons nous accrocher à Christ. La solution, ce n'est pas de retourner ce que nous avons abandonné. Ce n'est pas d'aller reprendre ce que nous avons abandonné. Tu sais ce que tu as abandonné pour devenir chrétien. Tu sais ce que tu as laissé pour devenir chrétien. La solution n'est pas de retourner à ce que tu as abandonné. Mais la solution, c'est de rester focalisé sur Christ. C'est de rester accroché à Christ parce que Christ est notre médiateur auprès de Dieu. Et Christ nous soutient aussi dans les difficultés de la marche chrétienne. Bien aimé, l'épître aux Hébreux est certainement l'un des plus importants messages de Dieu pour notre temps. Cette épître est certainement l'un des plus importants messages de Dieu pour notre temps. Saisissons, oui, le message de Dieu dans cette épître et restons focalisés dans notre marche chrétienne. Marchons par la foi et non par la vue. La vue, ce sont les difficultés. La foi, c'est acquérir maintenant ce que nous espérons. Que Dieu vous bénisse et à très prochainement pour la conclusion de cette étude. Merci Seigneur. Bénis cette parole dans le cœur de tes enfants et donne-leur de pouvoir comprendre le contour de ces enseignements depuis le début jusqu'à aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen.